Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, quelqu'un a un peu squatté ma vidéo, vous voyez mon gros doudou, et doudou, doudou, doudou. Voilà, il fait un peu la sieste, donc il va être là pour notre vidéo aujourd'hui. Ne faites pas attention à lui si des fois il s'endort ou il fait le zouave. Alors, je suis de retour aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour vous montrer les produits que j'utilise pour mes cheveux, que ce soit court, long, bouclé, enfin bref. Donc je vais vous montrer en fait tous les produits que j'utilise pour mes cheveux, qu'ils soient maintenant courts ou avant un peu plus longs. C'est toujours les mêmes produits, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'utilise. Alors, dans ma douche, j'utilise plusieurs shampoings. Parce que ça dépend des jours, ça dépend de mes cheveux, de la qualité de mes cheveux. Des fois ils régressent plus vite, des fois non. Alors tout d'abord j'utilise le shampoing dermoprotecteur usage fréquent pour cheveux délicats extra doux de la marque Ducray, qui est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit ou... Hop. Donc en fait c'est un shampoing que vous pouvez trouver en pharmacie, parapharmacie. Qui est plutôt pas mal, donc je l'ai pas mal vidé hein, et en plus je l'utilise, il part très lentement, donc le contenant vous fait très longtemps, donc ça c'est un très bon point pour ce produit. Par contre je trouve qu'il faut en mettre quand même pas mal pour que vous puissiez en mettre vraiment partout, moi je trouve, ou alors je suis vraiment pas douée, mais voilà. Et je l'aime bien aussi parce que déjà il est sans tout ce qui est parabènes et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup voilà, c'est un très bon produit, sans parabènes, ouais. Et il est pas irritable, donc il laisse mon cuir chevelu assez bien quoi. Donc autre produit, je vous avais déjà parlé de cette marque dans mes nombreuses vidéos précédentes, mais pas forcément de cette gamme là. C'est le shampoing à la noix de coco nourrit les cheveux secs de la marque Désert Essence. Donc voilà. Hop. Alors c'est un très bon shampoing. Il sent divinement bon. Il sent la noix de coco tout simplement hein. En même temps il y a marqué dessus hein. J'ai envie de vous dire c'est logique. Et il sent très bon. C'est un très bon produit, il nourrit très bien les cheveux quand on a les cheveux bien secs. Mais après j'avoue que je suis sceptique pour le shampoing de cette gamme là. Mais je l'utilise quand même et je vais le finir malgré tout. De la même gamme j'utilise l'après-shampoing que je vous avais déjà présenté, que j'avais fini. Donc j'en avais racheté un en même temps que le shampoing. Donc le revitalisant à la noix de coco. Tac. Et donc même odeur. Ce qui est pratique dans ce produit, c'est que vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité de produit. Vous pouvez juste prendre une petite noisette et ça suffit largement parce que vous le mettez que sur vos longueurs et pointes. Donc ça suffit largement que vous ayez les... Enfin moi j'avais même avec la même longueur... Enfin avec... Oh je vais pas y arriver. Avec une longueur différente de cheveux, j'arrive à utiliser la même quantité toute petite quoi. Donc, franchement je suis beaucoup plus satisfaite de l'après-shampoing que du shampoing de cette gamme et de cette marque. Comme autre shampoing j'utilise aussi également en ce moment le Kerasta spécifique bain dilavant shampoing équilibrant pour racines grasses et longueur sensibilisée. Donc qui est comme ceci. Alors désolée si vous ne voyez pas très bien. Je suis pile en face de ma fenêtre comme d'habitude et du coup la lumière des fois fait un peu des siennes. Et alors ce que j'adore dans ce produit, il sent tellement bon. J'arrive pas à vous décrire une odeur mais elle est assez fraîche. Et c'est une odeur qui me rappelle quelque chose mais je n'arrive pas à savoir quoi. Mais ça sent super bon. Ma coiffeuse m'avait dit que c'était vraiment très efficace pour les racines grasses. Moi je vois pas trop de différence donc bon. Et je trouve qu'il ne faut pas l'utiliser trop souvent et il faut vraiment alterner vos utilisations de ce produit parce que moi je l'ai utilisé très longtemps, je me lave les cheveux que 2 fois par semaine
Et à chaque shampoing je l'utilisais et en fait ça me bousillait le cuir chevelu. Du coup maintenant j'ai le cuir chevelu complètement irrité. Donc maintenant je me sers des autres shampoings en attendant et je pense que je vais alterner pour pouvoir quand même l'utiliser malgré tout. Ensuite, lorsque j'ai fini de me laver les cheveux, de faire mes après-shampoings, machin bidule, si j'ai décidé comme ça de marquer un peu plus mes boucles, je vais utiliser la mousse coiffante professionnelle 24 heures expert boucle de chez Franck Provo. Oh, lumière, bon Dieu. Que vous trouvez donc chez Carrefour et qui sent plutôt bon, j'aime beaucoup et elle est très efficace. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mousse et elle ne vous met pas les cheveux en carton, ce que j'apprécie énormément. Donc voilà, si je me coiffe les cheveux, que j'ai besoin d'une coiffure qui tienne et tout, je vais utiliser la laque Infinium Lumière de chez L'Oréal Force 3, qui est comme ceci. Donc c'est une laque qu'on trouve souvent chez les youtubeuses, je sais pas si vous l'avez déjà vue. On voit rien du tout, là vous voyez, voilà. Et elle est vraiment très bien, elle fixe très très bien. Par contre il faut vous laver les cheveux après parce qu'après vous avez vraiment les cheveux un peu secs. Si je veux juste entretenir mes cheveux et leur donner un peu de volume, enfin, ou les nourrir un peu, j'utilise le sérum Nutriactive l'huile sublime pour cheveux très secs et abîmés de chez Franck Provo que j'avais acheté donc chez mon coiffeur. Elle est comme ceci. Et elle sent super bon. Elle sent super bon, ça sent le parfum en fait. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, lorsque je suis au dernier jour de ma semaine avant, enfin le jour de mon lavage, vu que je me lave les cheveux le soir sauf le week-end quand je suis là, je me lave donc les cheveux le soir. Le dernier jour précédant mon shampoing, je vais, puisque mes cheveux commencent à vraiment être gras, et je déteste avoir cet aspect gras sur les cheveux, je vais utiliser un shampoing sec. Donc c'est le shampoing sec de la marque Baptiste, qui est en fait le floral et féminin, le blush, qui est comme ceci. Et c'est celui que je préfère. Il est vraiment super bien. J'avais essayé celui avec le drapeau anglais, j'avais pas du tout aimé. J'en avais essayé un qui fait shampoing sec et lac, j'avais pas compris le concept et j'avais détesté. En plus il me faisait les cheveux mais tout sec, genre ça faisait des nœuds. Je pouvais pas toucher mes cheveux. Alors que celui-là est vraiment très très bien et il fait vraiment un effet. Et sinon j'utilise du talc, c'est très efficace et des fois c'est plus efficace que les shampoings secs. Donc voilà. Lorsque je vais réaliser mon shampoing, j'utilise de l'huile dessus quelques minutes avant pour pouvoir les nourrir. Donc j'utilise ou bien l'huile merveilleuse aux huiles d'argan et de camélia de Ultra Doux de chez Garnier, comme ceci, qui sent tellement bon, mais tellement bon, j'adore. Franchement j'ai pas d'autres mots, j'adore. Ou alors j'utilise l'huile réparatrice cheveux sans silicone réparation de chez Yves Rocher, qui est à l'huile de babassou, jojoba et macadamia pour les cheveux très secs ou frisés, qui est comme ceci. Donc ça part pas vite, hein. J'ai beau en utiliser sur toutes mes longueurs, ça part pas vite. Et l'odeur est vraiment sublime aussi et c'est très agréable de mettre ce produit là. Et vous le mettez, moi je sais que j'attends 10 minutes, un quart d'heure et chut. Ou alors des fois je dors avec et je me les lave le lendemain matin, genre comme hier soir. Ensuite, si des fois je veux les faire pousser un peu plus vite mes cheveux, j'utilise l'huile de ricin. Donc là c'est vraiment, il me reste un fond de fond. Alors voilà le packaging, mais clairement l'huile de ricin vous pouvez prendre n'importe laquelle. Celle-là je l'avais trouvée dans une petite boutique tenue par un paquetou, un indien. Et elle est très bien. Et sinon vous en avez sur Amazon, vous en avez en parapharmacie ou pharmacie, je vous conseille pas parce que ça vous coûte une blinde. Mais Amazon vous en avez qui ne coûte pas très cher. Et sinon les petites boutiques comme ça, c'est la même huile de très bien. Et clairement ça suffit largement.
Pour le coiffage, j'utilise la Tangle Teaser que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et clairement j'adore cette brosse là. Alors j'enlève un peu les cheveux, hein, sinon ça fait un peu cracra. Hop. Donc j'ai pris celle-là. Tac. Alors ça coûte super cher comme brosse, hein. Moi je l'ai acheté je crois entre 12 et 15 euros je crois sur le site de Mamzelle Suze qui est Suze Factory, qui est vraiment top. Je m'en sers quand j'applique mon shampoing sec pour enlever un peu les résidus blancs. Ou avant d'utiliser mon huile, etc. Mais elle est vraiment top, elle abîme pas les cheveux et elle démêle très très bien les cheveux. Autre produit que j'utilise de temps en temps, notamment, alors ça c'est une petite bouteille que j'avais achetée je ne sais plus où, mais dedans c'est pas sorcier, j'ai mis juste de l'eau. Parce qu'en fait, lorsque je mets ma mousse le soir sur mes cheveux et que je me couche, le lendemain des fois les boucles ne sont pas très bien définies. C'est pour ça que j'ai pris un contenant avec un spray, je pchite sur mes cheveux, je les remonte un peu et mes boucles redéfinissent et c'est très bien parce que la mousse réagit au contact de l'eau. Donc du coup, un peu de spray de l'eau sur les cheveux et c'est reparti comme en 14. Autre produit que je vais utiliser de temps en temps, si j'ai les cheveux vraiment emmêlés, je vais utiliser un spray démêlant à la bétaïne naturelle de la marque Logona, qui est comme ceci. Alors en fait c'est un produit, alors je vais peut-être un peu plus zoomer parce que... C'est un produit bio que j'avais trouvé dans un magasin bio tout con. L'odeur est pas forcément, ça sent pas forcément les vacances ou je ne sais quoi, ou la fraise, ça sent pas forcément quelque chose, l'odeur n'est pas désagréable, mais par contre c'est génial comme spray, ça démêle super bien. Vous mettez des pchites un peu partout sur votre chevelure, vous attendez un petit peu, vous brossez et ça se démêle tout seul et c'est vraiment top et en plus c'est bio et c'est naturel donc c'est génial. Autre produit, si je sais que je veux redéfinir aussi mes boucles et que c'est dans les derniers jours avant mes shampoings, je vais utiliser le spray La Brume Capillaire Maître Iodé de chez Lush plutôt, qui est comme ceci. Alors c'est une odeur très particulière aussi, je sais plus ce qu'il y a, du néroli je crois dedans, huile essentielle de néroli. C'est où? Ah oui c'est là. Vous avez de l'eau de mer forcément, vous avez du néroli, voilà, du pamplemousse, du bois de rose, voilà, et donc en fait ça fait effet sortie de mer sur la plage, machin, donc ça redéfinit un peu vos boucles, c'est les beachy waves, mais avec le sel, de l'eau de mer. Ça les assèche un peu, ça les durcit et la sensation est très étrange donc je préfère le mettre quand je sais que je vais me laver les cheveux genre le soir quoi. Et dernier produit que je voudrais vous présenter qui est une huile protectrice pour cheveux que j'ai créée, j'ai fabriquée moi-même donc voilà. Hop. Et en fait je l'ai créée via une recette sur Amazon. Et alors attendez, je vais peut-être ouvrir autrement. Et ça sent trop bon, en fait c'est à la vanille, donc vous pouvez, il y a des recettes que vous pouvez trouver donc sur le site d'Aromazone. Et j'avais trouvé à ce moment-là, c'était pour l'été que je l'avais créé, j'avais trouvé la recette d'une huile protectrice pour cheveux. Je voulais prendre un truc naturel pour le soleil, la mer, la piscine. Et j'avais créé ça et c'est génial, donc vous pouvez, moi j'ai fait vanille et coton. Après vous pouvez mettre les arômes que vous voulez suivant ce qu'ils vendent chez Aromazone. Et c'est top et franchement c'est génial. Par contre c'est vraiment de l'huile à proprement dit. Donc après faut pas non plus... Enfin faut se laver les cheveux une fois que vous en avez plus besoin quoi. Parce que ça vous graisse énormément les cheveux. Voilà ce que j'utilise comme produit pour mes cheveux. Je n'utilise pas du tout de chaleur, que ce soit fer à lisser, fer à boucler, sèche-cheveux, parce que je trouve que ça abîme beaucoup trop mes cheveux. J'ai un cheveu qui est très fragile, je les perds relativement souvent, voire tout le temps. Quand je passe la main dans les cheveux, j'ai toujours une masse de cheveux qui tombe, et ça depuis pas mal de temps maintenant.
Donc j'essaye de ne pas trop fragiliser en plus mes cheveux. Donc j'y vais un peu mollo sur ce que je peux mettre dedans, enfin dessus. Le sèche-cheveux, je vais juste l'utiliser de temps en temps quand je sais, quand je me brosse, quand je me lave les cheveux et que je sais que je vais sortir et que je vais pas attraper la mort non plus. Et encore, je vais utiliser le système brosse avec le sèche-cheveux avec la broche chauffante, vous voyez, au-dessus pour les remonter en fait, et c'est très efficace. Mais sinon, les fers à lisser, je ne l'utilise plus du tout, et le fer à boucler non plus, parce que j'ai les boucles qui se font toutes seules. Donc après, si j'ai besoin de plus de définition pour une soirée, je réutiliserai, mais là pour tous les jours, je préfère laisser aujourd'hui mes cheveux naturels et tranquilles plutôt que de leur mettre des choses qui ne sont pas forcément bons pour eux. Voilà, après des coiffures, j'en fais pas non plus des tonnes aujourd'hui. Avec la longueur de cheveux, tout n'est pas accessible. Je les laisse souvent lâches ou je les attache en demi-queue avec une pince ou des fois avec un headband, mais je fais pas forcément des coiffures de dingue. Donc j'ai pas de choses à vous proposer là-dessus. Mais à la limite, si vous voulez que je vous fasse une vidéo de coiffure avec cette longueur de cheveux, parce que souvent on voit des tutos de coiffure pour des cheveux longs mais pas pour les cheveux courts. Donc à la limite, si vous voulez quelque chose, dites-moi en barre en commentaire et je me ferai une joie de trouver une coiffure et de vous la filmer, de vous la mettre en ligne. Voilà tout ce que j'ai à vous dire et à vous présenter. J'espère que ça vous aura intéressé. Après moi c'est juste un partage avec vous de ce que moi je peux utiliser comme produit. Ça m'intéresse de savoir ce que vous aussi vous utilisez. Si ça se trouve vous avez des produits qui sont tip top et qui auraient peut-être un pouvoir sur moi. Donc mettez-moi tout ça en commentaire ou faites-moi une vidéo et mettez-la moi en commentaire, je me ferai une joie de regarder tout ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Beauty Bleu 5. A plus tard. Ciao.